Encore une médaille pour un Isérois au JO de Pyeongchang. Le skieur de fond de Saint-Nizier, Maurice Magnifica, décroche sa deuxième médaille de bronze de la quinzaine grâce au relais en sprint. On en parle seulement tous les 4 ans et pourtant le sport a ses adeptes. La station de Vaujany possède le seul club de curling du département et a récemment accueilli la Coupe de France. Et puis, sans eux, les Jeux Olympiques de Grenoble n'auraient pas pu avoir lieu. La Maison de l'International accueille en ce moment une exposition photo sur les ouvriers des chantiers. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 21 février 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Le Magnifique, quelques jours après avoir obtenu une médaille de bronze au relais 4 x 10 km, le skieur de Saint-Nizier du Moucherotte, Maurice Magnifica, s'est adjugé ce mercredi une deuxième médaille olympique avec son compère Richard Jouve, l'Isérois, qui est aussi diplômé en biologie à l'UGA. En poche, la médaille de bronze du relais en sprint derrière la Norvège et la Russie. Écoutez-le au micro de nos confrères de France Télévisions. Ce qui est bon, c'est ces 2 courses par équipe. Et les 3 jours qui sont passés là, c'était assez difficile parce que bon, on a eu le relais avec mes collègues de la distance, mais c'était malgré tout quelque chose de partagé avec tout le monde. Voilà, même les sprinters, voilà, vous étiez là derrière la ligne, c'était juste incroyable. Mais tout de suite, il fallait se remobiliser pour Team Sprint parce qu'on savait qu'il y avait un choix difficile à faire. Quand on regarde les équipes qui sont alignées, je crois qu'on n'a pas fait d'erreur. Et en faisant cette médaille, on sait qu'on n'a pas fait d'erreur. Maurice Magnifica, actuellement en tête de la Coupe du Monde de distance, ne s'alignera pas sur le 50 km dimanche. On se consolera jeudi avec les relais des biathlètes féminines. C'est à la faveur, il y a 2 jours, du contrôle positif à un produit dopant d'un compétiteur russe médaillé de bronze en mixte que certains se sont souvenus que le curling était aussi une discipline olympique. Alors certes, on n'en parle que tous les 4 ans et pourtant il existe des fondus de cette discipline. Et c'est Vaujany, seul club isérois, qui accueillait cette année la Coupe de France. Mathias Araez et Benjamin Belay ont eux aussi tenté de se rapprocher de la maison, c'est comme ça qu'on appelle la cible. Lancer des pierres de plus de 20 kg sur une glace spécialement préparée et balayer ardemment pour les faire glisser jusqu'à la cible vous semble simple? Souvent comparé à la pétanque sur glace, le curling est plus dur qu'il n'y paraît. Ce sport créé au XVIe siècle en Écosse compte environ 400 adeptes en France. C'est un peu d'adrénaline quand même, mais ouais, on est tellement concentré qu'on voit que ça et on est vraiment focus et on est dans notre truc et voilà. Il y a tous les aspects du sport. C'est physique au niveau du balayage, au niveau mental aussi. La tactique est très importante et l'entraînement est indispensable. Dans leur calendrier du championnat de France, les pontes du jeu qui rugit avaient à noter Vaujany en ce début d'année. La station de Loisan possède en effet le seul club de curling en Isère. Le curling, c'est une histoire de copains déjà au départ. On était 4 ou 5, on a dit pourquoi on ne lancerait pas le curling, d'avoir vu le curling à la télé. Et puis voilà, c'est parti comme ça et ça fait 5 ans que ça dure. On a commencé par des petits tournois, on a accueilli la Coupe de France, les championnats de France. Et généralement, tout se passe bien. Venus de Marseille, Mulhouse ou encore Viry, les joueurs de curling doivent souvent prendre sur leur temps et de leur argent pour pratiquer leur passion. Ce sport, pourtant olympique, reste méconnu et en souffre cruellement. C'est toujours très difficile de médiatiser un sport qui ne compte que 350 licenciés, bien évidemment, qui en plus est essentiellement pratiqué dans les Alpes. Maintenant, pour le médiatiser, il faudrait peut-être qu'on ait des résultats. Pour avoir des résultats, il faudrait qu'on ait d'autres moyens. Il est bien évident que la fédération fait déjà un effort pour nous donner un bon coup de main. L'État nous a un peu abandonnés depuis quelques années, puisque ça fait 8 ans qu'il ne met plus de moyens à notre disposition. Ça reviendra, on a confiance. L'équipe de France, qui a récemment retrouvé la 2e division mondiale, pourra à l'avenir compter sur ses jeunes pousses de Megève, avec cette fois en ligne de mire, Pékin 2022. Les finales individuelles du tournoi olympique de curling sont prévues samedi matin.
On quitte la Corée pour la Normandie, un peu moins exotique, quoique, mais on reste sur la glace avec une bonne nouvelle pour les supporters des Brûleurs de Loup. Grâce à leur victoire 4-3 mardi soir à Rouen, les Grenoblois virent en tête des phases régulières de la Ligue Magnus. Ça signifie que les Brûleurs de Loup pourront jouer tous leurs 2 premiers matchs de play-off à domicile, tout comme le 7e en cas d'égalité, 3 victoires partout. Les hostilités, les quarts de finale débuteront vendredi soir à Pôle Sud, donc avec la venue des Scorpions de Mulhouse, 8e du championnat. Coup d'envoi à 20h. Même joueur joue encore samedi, même lieu, même heure. Jean-Claude Killy, Marielle Guetchel, Peggy Fleming et tous les Grenoblois peuvent leur dire merci. Il y a un peu plus de 50 ans, ces hommes anonymes ont bâti Grenoble et les équipements des Jeux Olympiques. Une exposition de photographie leur rend hommage à la Maison de l'Internationale. Au détour d'un regard, c'est de la fierté que Laurie Baillet a pu lire dans leurs yeux. Les JO de 68, c'est aussi eux, ces hommes et ces femmes de l'ombre qui ont participé au succès des Jeux de Grenoble. À la Maison de l'Internationale, l'exposition « Ils ont fait les Jeux » de Bernard Méric met en lumière ces ouvriers qui ont contribué physiquement à la construction de la ville. De la Maison de la Culture, du Stade de Glace, l'Anneau de Vitesse ou l'Hôtel de Ville. Il y a eu 4000 personnes qui sont venues en 65, 66, 67 d'Algérie pour construire ces Jeux. Il y a aussi tout un chœur d'Italiens, de Portugais qui étaient souvent venus avant et qui ont travaillé sur la construction des Jeux. Donc ça, c'est pour le cœur de la construction. Et après, il y a d'autres petits pétales autour, en fait. Il y a des hôtesses, il y a un facteur, etc., etc. Donc il y a un chœur de constructeurs et après, autour, d'autres personnes qui ont contribué. Cette exposition, c'est une trentaine de photographies, de portraits naturels sans mise en scène, comme celle de Dominique, plombier à la Maison de la Culture dans les années 68. Toutes ces milliers d'heures de travail, j'ai donné toute ma vie au travail à Grenoble. Et je vois ça, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça me fait. J'ai envie de pleurer. Je trouve que c'est un peu trop et Bernard il m'a dit non, c'est pas trop. C'est une reconnaissance qu'on vous doit. Vraiment, je trouve ça magnifique. Puis quand je vois toutes ces têtes, tous ces pépés là que j'ai connus, j'ai côtoyé, puisqu'on a le même âge à peu près, ça me fait du bien. Ce travail d'enquête qui a commencé en septembre 2017 est un hommage 50 ans plus tard. Ouais, on a vraiment l'occasion de découvrir les êtres humains derrière les bâtiments qu'on a l'habitude de croiser tous les jours. Et, je trouve que c'est vraiment une super idée, mettre enfin en lumière des gens, des inconnus et des gens comme tout le monde, entre guillemets. J'ai été émue d'avoir tous ces visages, vraiment très expressifs. Ça m'a remémoré tout ça parce que moi j'étais à Grenoble à l'époque, bien sûr, j'ai bien connu les Jeux. Des visites guidées gratuites par le photographe Bernard Méric sont proposées les mardis et samedis à 14h. Et cette exposition est à voir jusqu'au 5 avril. Autre temps, autre accueil. Aujourd'hui encore, certains quittent leur pays dans l'espoir d'un monde meilleur. Des manifestations ont été organisées ce mercredi un peu partout en France pour protester contre le projet de loi Asile et Immigration de Gérard Collomb. À Grenoble, une centaine de personnes ont défilé dans le centre-ville. Le texte du ministre de l'Intérieur a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Il est jugé liberticide par les associations de défense des migrants. On est en désaccord complet avec cette loi. Elle va réduire les droits des étrangers sur notre sol, à rester sur notre sol. Elle empêche aussi des possibilités de recours quand des décisions négatives sont prises. Elle trie entre les migrants asile et les migrants qui seraient des migrants économiques, alors que tous ces gens, ils arrivent contraints et forcés, ils quittent leur famille, ils ont des parcours pas possibles pour arriver en France. Et on pense qu'il y a une autre façon de concevoir une politique d'hospitalité en France, dans notre pays. On l'a fait en bien d'autres occasions et ce qui se passe aujourd'hui est assez insupportable. Il faut renforcer l'enseignement du français et qu'on puisse donner le droit de travail aux migrants qui arrivent dès qu'ils ont déposé un dossier, de façon à ce qu'ils puissent vivre normalement. Il y a des familles qui n'ont rien, qui sont à la rue, donc donnons-leur les moyens d'être autonomes et si ce n'est pas le cas, hébergeons-les. On ne peut pas laisser les gens à la rue. Plus de 100 000 demandes d'asile ont été déposées en France en 2017. Le statut de réfugié n'est accordé en moyenne qu'à 1 migrant sur 3.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec un bobeur grenoblois qui rêve de refaire le coup de Rasta Rocket, un zoom sur la première télévision locale de France et un patineur préféré du public français. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une excellente soirée.